Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collaboration qui a pour thème ma trousse de maquillage pour débutants. Donc cette collaboration a été mise en place par des youtubeuses ivoiriennes. Sur Facebook, nous avons une page qu'on appelle youtubeuses ivoiriennes qui a pour but tout simplement de mettre en avant les youtubeuses ivoiriennes mais aussi les marques Made in Africa. Donc du coup, si vous êtes une youtubeuse, que vous êtes ivoirienne, vous n'avez jamais entendu parler de cette page tout simplement, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes aussi un abonné ou une abonnée et que vous connaissez des youtubeuses ivoiriennes qui seront peut-être intéressées par donc cette page. N'hésitez surtout pas à les ajouter. En barre d'infos, je vous mettrai le lien de toutes les participantes, donc toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette collaboration. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir ces chaînes, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir en fait d'avoir des abonnés en plus, à jeter en fait un maximum de pouces. On a besoin de soutien, donc du coup, n'hésitez surtout pas à nous soutenir, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces filles qui sont. Voilà, donc trêve de bavardage, en mettant commencer la vidéo. Alors il faut savoir que quand moi j'ai commencé à me maquiller, je n'achetais pas les produits en fait seulement pour les acheter, ok. Je partais seulement à l'essentiel. Donc pour sortir, j'utilisais une brosse comme celle-ci pour brosser simplement mes sourcils. Je ne dessinais pas mes sourcils. Donc pour les personnes qui vont être beaucoup plus intéressées par ça, je vais vous demander aussi d'acheter ce genre de crayon parce qu'il est pratique. Donc c'est deux en un. Il y a un côté crayon et un côté brosse. Donc c'est de chez Absolute New York. Je l'ai acheté à 3500 francs et je trouve qu'il est très pratique. Ensuite, je vais vous demander de vous acheter un anti-cerne parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous des cernes, mais souvent tu dors le matin, tu es un peu fatigué. Donc c'est très important en fait d'avoir un anti-cerne dans tes affaires. Donc ce que moi je faisais, je prends mon anti-cerne, je prends mon doigt. Il n'y a pas pinceau, je prends mon doigt et je tapote juste en dessous de mes yeux, juste ce qu'il faut en petite quantité. Donc ce que moi j'utilisais et que j'utilise toujours, c'est l'anti-cerne de chez Kiko. Donc c'est le full Coverage Concealer de chez Kiko. Je l'ai depuis 2 ans. 2 ans, j'ai depuis 2 ans. Et voilà, il est toujours vivant, toujours en bonne santé et il me sert toujours. Donc, vous allez avoir besoin d'un anti-cerne. Maintenant, après, si vous êtes une personne, vous avez des taches, vous avez besoin de fond de teint pour cacher ceci, ce que moi, je n'utilisais pas avant. Je n'utilisais pas de fond de teint avant. Ok, donc je vais vous demander d'utiliser un fond de teint de chez Estée Lauder. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas envie de mettre tout notre argent dans un fond de teint parce que quand même, le fond de teint de chez Estée Lauder, il n'est pas donné à tout le monde, ok. Donc, vous allez vous chercher un fond de teint qui ne sera pas vraiment trop cher. Donc, du coup, si je trouve un fond de teint qui n'est pas vraiment cher, je vais le mettre ici. Sinon, vous pouvez aller aussi chez Black Up. Black Up aussi, ils ont des fonds de teint qui sont vraiment chers. Voilà. Glams, je vous conseille vraiment d'aller chez Glams, acheter les fonds de teint de chez Glams parce que c'est pas cher. Donc, à moins de 10 000 francs, vous pouvez avoir un fond de teint chez Glams. Parce que si vous partez chez Black Up, je pense que vous allez dépenser 25 000 francs CFA pour un fond de teint. Et on n'a pas envie de finir notre argent, ok. Donc voilà. Ensuite, j'ai la poudre de chez Glams. Alors, cette poudre, je l'ai depuis que j'ai commencé à me maquiller. Donc, depuis 2 ans, j'ai cette poudre. Donc, je vous conseille aussi de vous acheter une poudre. Donc, on a besoin de poudre. Quand on a mis un anti-cerne, on a besoin de matifier tout notre visage. On ne va pas mettre beaucoup de poudre pour ressembler à un clown. Donc, juste ce qu'il faut. Et donc, quand vous partez vous acheter une poudre, il faut s'assurer que cette poudre va avec vous. Donc là, comme ça, on a l'impression que la poudre est un peu trop claire pour moi. Mais là, quand je mets sur mon visage, je pense que ça va. Je pense que ça va. Et c'est la poudre que j'utilise depuis 2 ans. Et ça vit toujours. Elle est toujours vivante. Et c'est de chez Glams. Vous voyez, même l'écriture même. L'écriture même n'a pas résisté. L'écriture n'a pas résisté. Ensuite, ce que je faisais, c'est un eyeliner. C'est vrai que je ne suis pas forte en eyeliner. Mais quand j'ai commencé, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien mettre mon trait d'eyeliner sur moi. Et voilà, j'aimais bien tout simplement. Donc quand vous commencez, je vais vous demander de vous acheter un eyeliner avec ce genre de bout. Voilà, ce genre de petit bout, ça va vraiment vous aider. Donc évitez vraiment d'acheter ce genre d'eyeliner avec ce genre de tête. Ça va beaucoup vous fatiguer. Quand vous commencez, c'est ce genre de bout qui est vraiment au top. Donc c'est celui de chez MAC que j'utilisais avant, que j'utilise maintenant souvent, pas tout le temps. Voilà. Et ensuite, on va passer à quoi? Au mascara. Voilà, moi j'utilise le mascara de chez MN. Donc voici comment il se présente. J'aime bien ce mascara parce que ça soulève en fait tout ce qu'il faut soulever et moi j'adore. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter le même mascara que moi. Vous pouvez acheter le mascara que vous voulez. Et voilà, moi celui-ci je l'achète. Il n'est pas cher, il me va bien et moi je n'ai pas de problème avec.
Ensuite, on va passer à la bouche. Donc moi, ce que je faisais, je mettais tout simplement ça. Je mettais tout simplement ce petit truc que vous voyez ici de chez Nivea. Juste un gloss sur la bouche, sur le visage. Je mettais seulement ça sur ma bouche et je partais là où je voulais aller. Maintenant, après, quand je voulais un peu me compliquer les choses, je dessinais en fait le contour de mes lèvres avec un crayon marron comme ceci. Et ensuite, je rajoutais par-dessus un rouge à lèvres. Donc, vous pouvez choisir le rouge à lèvres que vous voulez. Moi, je prenais ce genre de couleur. Ce genre de couleur, c'est la même couleur en fait que je porte là maintenant. Donc, je tapote tout simplement sur ma bouche pour ne pas avoir en grande quantité sur ma bouche. Mais aussi, vous pouvez utiliser une couleur comme celle-ci qui est un peu marron, qui n'est pas très colorée et tout. Je pense que ça aussi c'est bon. Quand on commence à se maquiller, on n'a pas envie de faire des tonnes. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas regarder les choses sur YouTube juste pour regarder les choses sur YouTube et aller acheter les choses juste pour les acheter. J'ai oublié de parler de base. Donc, dans le temps, je mettais du Nivea sur mon visage. Donc, la crème que j'utilisais avant, c'était Nivea que j'utilisais. Je mettais ça sur mon visage. Mais maintenant, je prends la crème de chez Mixa. Quand j'ai pas envie de prendre la crème de chez Mixa, pardon, je prends cette crème de chez Nivea. Voilà. Ou même, si vous voulez, je veux mettre d'autres bases sur l'écran. J'avais d'autres bases que j'utilisais que là, j'ai pas devant moi. Donc, du coup, je ne peux pas vous les présenter. Mais voilà, on a besoin de bases. On a besoin de protéger notre peau quand on commence à se maquiller. Et parlons de pinceau. Je vais vous demander d'utiliser un gros pinceau comme celui-ci. Donc, c'est un gros pinceau qui vous ravale tout le visage, qui vous prend la poudre. Et puis voilà, tout simplement, vous l'appliquez sur votre visage, vous partez là où vous voulez partir. Donc, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup quand on commence à se maquiller. Voilà. Donc, un pinceau, ça va suffire en fait. Un pinceau, ça va suffire. Après, pour les personnes qui vont vouloir mettre le fond de teint sur eux, je vais vous demander d'utiliser une Beauty Blender parce que ça blende bien, ça place les produits là où il faut les placer et ça vous permet en fait de ne pas trop en avoir sur le visage. Donc, celui-ci, il est sale parce que je l'ai bien sûr utilisé. Voilà, donc je pense que c'est tout. Et bien sûr, le thème, la trousse. Donc, il faut vous acheter une bonne petite trousse de maquillage pour l'emporter là où vous voulez. Ok. Donc, celle-là, moi, je la prends quand peut-être je pars en voyage pour 2-3 jours. Je prends cette petite trousse. C'est une trousse qui m'a été offerte par ma grande soeur. Merci si je passe par là. Sinon, moi, je fais comment pour acheter une trousse Dior. Donc, voilà, c'est une trousse qui m'a été offerte par ma grande soeur. Donc, du coup, vous pouvez vous acheter une trousse où vous voulez, en friperie, en magasin. Ça dépend de vous, ça dépend de votre moyen, ça dépend des moyens, ça dépend, ok. Si tu as l'argent, tu achètes une trousse en magasin. Si tu n'as pas d'argent, tu achètes une trousse en friperie. De toutes les façons, une trousse, c'est une trousse. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo. Et puis c'est fini, on referme tranquillement. Tranquillement, tranquille. Donc voilà, j'ai ma petite trousse de maquillage pour débutants. Donc j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et voilà. Bye bye.